Donc je vais commencer voilà, on va commencer assis et puis on fera ensuite une partie debout. Pour la partie assise, je vous propose, comme d'habitude, de soit vous mettre sur un zafou, soit s'asseoir sur une chaise, de telle sorte que les pieds soient bien à plat, les pieds parallèles au sol. Si possible, ne pas se mettre sur le dossier de la chaise pour avoir la verticalité. Et on va commencer. Alors, on va commencer déjà par placer les mains devant soi. Les doigts sont entrouverts et bien sûr, on vient frotter. Quand vous frottez, vous laissez toujours un espace sous les aisselles. Vous détendez bien sûr les épaules, ne montez pas les épaules et on relâche et on détend les mâchoires. On respire. S'il y a besoin de souffler, on souffle. On fait le dessus en passant toujours entre les doigts et de l'autre côté. On va serrer les poings, on va faire ce mouvement, donc c'est stimuler le 3 intestin grêle, qui est un grand point de tonification physique et psychologique. Et toujours pareil, on souffle. Voilà, on n'hésite pas à faire du bruit en soufflant. On n'expire pas la bouche profondément. Et là, on va venir ramener maintenant l'œil du poing et on va venir frotter. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement, mais parce que là, on va l'utiliser. Donc, vous frottez avec l'idée, c'est de réchauffer. Un mouvement circulaire ou un mouvement va-et-vient. Et puis, juste, on va ouvrir les doigts très fort, resserrer, mais très doucement, très délicatement. Et à nouveau, on étire les doigts. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire encore, expire. Et pour terminer ce travail dans les mains, eh ben, on va venir poser, comme si on posait les poings sur la table. Et là, on va faire un mouvement de l'infini, le 8. Voilà, on vient faire ce mouvement. Et puis, on va légèrement amplifier le mouvement pour commencer évidemment à travailler aussi sur les coudes et surtout les épaules. Donc le buste, lui, ne bouge pas, il est bien dirigé vers l'avant. Vous relâchez bien. De toute façon, s'il y a une tension, vous allez le sentir parce que vous allez commencer à avoir mal au trapèze. Alors que si c'est détendu, normalement, on peut le faire des heures, et puis en théorie, et on n'a pas de douleur. Voilà. Puis on va à nouveau diminuer l'amplitude pour faire juste un petit 8 devant. Et on va le monter au niveau de la poitrine. Alors, quand on monte au niveau de la poitrine, on ne monte pas les épaules bien basses. Et puis, on ralentit, on voit le sens du 8. Et là, on va repartir dans l'autre sens. On amplifie. Et à nouveau, on ramène. On ralentit. Et on va revenir au centre. Et là, on va faire un mouvement de 8 avec les mains séparées. On ralentit. Et là, on va repartir dans l'autre sens. Alors, il y a plus ou moins de facilité dans un sens que dans l'autre. Et on va venir relâcher, on pose les mains sur les genoux. On va donc utiliser l'œil du poing. Pour l'instant, on va venir utiliser le poing de la main droite et on va venir se placer en dessous de la clavicule droite, au niveau, sur le côté droit du sternum. Et là, on va venir frotter assez fort. Et on va descendre le long du sternum.
Vous relâchez bien et on va s'arrêter, on va aller jusqu'à la zone, au démarrage ici du gris costal. Puis on repose, on va venir chercher de l'autre côté et on masse bien, on frotte cette zone. Relâchez bien. On est sur l'énergie du rein, méridien du rein. Méridien du rein, c'est la zone, c'est un méridien, en tout cas, c'est l'organe qui gère les peurs. Et on a tellement de peur. Et donc, on vient relâcher, c'est de détendre. Puis, on va venir placer maintenant les deux mains et on va faire ce mouvement en descendant. Et on est de part et d'autre le sternum. On passe bien sur toute la zone de la poitrine. Puis, on va venir s'arrêter. Relâcher. Et puis, on viendra maintenant travailler avec les articulations de la main. Et on va venir placer les doigts donc à la verticale. On va appuyer et là, on va venir brosser avec l'articulation. C'est assez fort. Et on va venir, pareil, toujours descendre tout le long de ce méridien. On va le faire 3 fois. Et vous relâchez. Toujours avec le poing, on viendra, donc on a fait l'énergie du rein, on va faire l'énergie du cœur pour aller chercher ensuite le grand méridien Shaoyin qui relie le cœur et le rein, qui sont les 2 organes en médecine chinoise les plus importants. Et donc on serre le poing, et là on va aller chercher un point qui correspond en fait au maître du cœur. Alors l'énergie du maître du cœur, elle commence sous la clavicule. On s'en fout précis parce qu'on n'est pas sur une aiguille, on est sur une zone assez large. Et on va venir frotter cette zone sous la clavicule. On détend bien les épaules. Alors on est aussi bien sûr sur l'énergie du poumon. Le méridien du poumon passe par là. Et on détend. On va, tout en continuant à frotter, on va venir monter la main pour venir la placer à l'arrière de la zone occipitale. On va ouvrir la main et là, on va avec le plat de la main, où on a le point là au gong, on va venir frotter, tapoter l'énergie ici, le départ du méridien du cœur. Donc, sous l'aisselle, vous faites à votre mesure, vous sentez la force que vous voulez exercer. Et pareil, là, on va revenir sous la clavicule, on revient sur le centre et on relâche vers le bas. On va chercher avec la main gauche, toujours le poing, et là, on va venir frotter toute la zone qui correspond à l'énergie du maître du cœur. Soufflez bien. Continuez à frotter, on va venir placer la main et avec le plat de la main, on vient ici stimuler la zone. Puis on viendra relâcher en passant par le centre. On viendra maintenant utiliser les extrémités des doigts. Donc pour ça, on va venir placer les 5 extrémités des doigts l'une contre l'autre. Et on va faire ce petit mouvement pour dynamiser les extrémités qui sont les départs ou les fins de méridien d'ailleurs. On va faire aussi un mouvement qui amène beaucoup d'énergie dans les extrémités. Vous connaissez, on retourne les doigts et on va venir frotter les ongles assez rapidement, très tonique. On le fait quand même au moins 10 secondes. Vous relâchez bien les épaules, vous ouvrez bien sous les aisselles. Et puis sur une expire, on va ouvrir les doigts. Et là, on sent les picotements. On sent cette énergie qui est vraiment dans les extrémités des doigts. Et on va utiliser les extrémités de ces doigts pour venir placer les doigts sur la zone du sternum. Et là, on va venir faire un mouvement comme si on cherchait à gratter et entre les espaces intercostaux.
Et vous pouvez placer les pouces justement dans la zone du maître du cœur. Avec les 4 autres doigts, on frotte. Et là, on va commencer à descendre. Puis on va descendre. On est dans la zone du diaphragme. C'est pas toujours agréable. Et là, on va venir avec la main droite se placer au niveau en dessous de la poitrine, au niveau des côtes flottantes en bas, le gris costal. Et là, on dit brosser, baigner les côtes. Donc, on imagine que chaque doigt va se placer au niveau des espaces intercostaux et on vient frotter vigoureusement, assez fort. On est bien sûr là sur l'énergie du foie. Et donc, on vient travailler cette énergie. Toujours, vous videz bien, vous nettoyez bien, vous relâchez. N'hésitez jamais à faire du bruit, c'est important. Et on va relâcher. On laisse un instant silencieux, on redresse bien la colonne vertébrale et on va venir placer la main gauche maintenant pour venir frotter sous la poitrine. On brosse, on peigne les espaces intercostaux. Pareil, hein, toujours soufflez bien, c'est votre corps, c'est votre énergie à nettoyer. Ne retenez rien, c'est vraiment important en fait. Et puis on va venir relâcher, pareil, un silence, un instant de pause. Et là maintenant on va utiliser le pouce, l'index et le majeur. On va resserrer ces 3 doigts, les autres doigts, on les laisse relâcher. Et on va venir se placer, donc on part de la zone du plexus, et puis on va ouvrir légèrement. Et là, on va venir descendre. Et là, on va vraiment faire des petits mouvements circulaires, assez forts. Et on descend progressivement. On est sur, encore une fois, le méridien du rein. Donc on n'est pas sur l'axe central. Et là, on va descendre, on va descendre. On va se retrouver quasiment au niveau du nombril, sauf que là, on va ouvrir un tout petit peu plus pour aller chercher un grand point du gros intestin, qui est un grand point aussi par rapport à toutes les douleurs du côlon. Puis on revient resserrer pour aller redescendre. Et je vais vous inviter à le faire jusqu'à la zone pubienne. Voilà. Quand on arrive au niveau de la symphyse pubienne, on y va. Et ensuite, on relâche. On va utiliser le tranchant des mains. Si vous êtes assis sur un zafou comme moi, on a naturellement on est en tailleur, donc au niveau du pli de laine, c'est ouvert. Si on est sur une chaise, on écarte légèrement avec la sensation que les genoux regardent sur les côtés de la pièce. Pourquoi? Parce qu'on va venir masser de la zone pelvienne. Donc, on met le tranchant, et là, on va venir descendre et remonter. Donc, on fait tout le pli de laine. On relâche bien, c'est une zone où il y a beaucoup de contention, de tension. Et puis ensuite, on va venir toujours descendre dans le pli de laine, mais là, on remontera un peu plus haut pour aller chercher la zone la partie supérieure du bassin, donc des iliaques. Et donc, on va remonter. Donc, c'est vraiment faire un V. C'est votre corps, donc vous n'hésitez pas évidemment à le toucher. Puis, on va ralentir. Et là, on viendra toujours pareil sur la zone des iliaques. Et là, on va retourner les mains. Et on viendra faire aussi un V pour descendre, pour aller glisser vers la zone du coccyx. On revient, on retourne les mains et on redescend sur le pli de laine.
Alors après, vous pouvez, c'est vraiment vous écouter. Soit vous accélérez, vous déconnectez le mouvement de la respiration, soit vous inspirez en haut, vous expirez en bas. Vous sentez que, vous voyez ce que je fais dans mon buste, je l'avance. Il peut y avoir un mouvement légèrement de rétroversion du bassin et d'antéversion du bassin. Ce n'est pas parce qu'on est assis qu'on ne peut pas travailler cette dynamique. Et puis, on va relâcher à nouveau pour poser à nouveau les mains sur les cuisses. On a pas mal travaillé cette énergie rein, foie, cœur, même le poumon. On va aller travailler sur l'énergie de la rate parce que la rate, c'est le retour au centre, c'est l'ancrage, c'est le retour à la terre. Et on a un point qui est important au niveau de la rate qui est situé à la verticale de l'aisselle. Donc c'est pareil, hein, on ne va pas aller chercher précisément, mais grosso modo, quand vous laissez glisser, vous allez sentir un point qui est un peu sensible au niveau entre deux côtes. Et quand vous l'avez, ce point, eh bien, on va déjà le masser. Vous relâchez bien. Si vous ne savez pas trop, si vous hésitez, vous mettez les doigts sur une hauteur. Et là, vous massez avec les 4 doigts, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez forcément tomber dessus. C'est un point sensible. Surtout chez les femmes. La rate, c'est vraiment un méridien très important pour la femme. Et il est très associé au sang, aux règles, mais bien sûr aussi à tous les cycles de la vie d'une femme, donc notamment la ménopause. Donc c'est vraiment un point, c'est vraiment un méridien très important. Et puis on va relâcher, toujours pareil, un point de silence. Évidemment, les méridiens sont symétriques, donc on va aller chercher l'autre côté. Et pareil, vous venez stimuler. Attention de ne pas trop serrer l'autre bras. Hein. Voilà. N'hésitez pas, hein, ça peut être un peu sensible. Moi, je sais que je sens encore l'autre. Et on va venir ensuite relâcher. Je vais vous proposer une routine, hein. Les anciens vous connaissez bien, c'est la routine qu'on utilise dans la technique de EFT, d'Emotional Freedom Technique. Nous l'utilisons non pas pour travailler quelque chose à déplacer sur un plan psychologique, mais on l'utilise simplement pour une réharmonisation énergétique. Donc je répète, je vais redire les points que l'on va faire. Et c'est vraiment quelque chose que moi je peux vous proposer. C'est très simple une fois qu'on l'a intégré. Même si on n'a pas besoin de le faire sur une problématique de libération émotionnelle, puisque c'est une technique psycho-énergétique, eh bien, vous pouvez le faire dès que vous êtes un peu fatigué ou si vous avez besoin de sentir que là, vous avez besoin de rééquilibrer, réharmoniser votre énergie. On est sur des points d'acupuncture. C'est une véritable acupuncture émotionnelle. Alors, on commence ici, un point qu'on a travaillé. Si on serre le point, vous verrez qu'ici, il y a un petit monticule. Voilà. On est sur le point qu'on a stimulé tout à l'heure, qui correspond au 3 de l'intestin grêle, un grand point psychique et physique. C'est pour ça qu'on commence celui-là. Donc, on peut le faire soit avec, en général, on utilise index et majeur, dans un sens, puis on fait l'autre côté. Ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, c'est ça. C'est aussi bien. Sauf que ça, c'est pas mal parce qu'après, comme on va tapoter avec ces doigts-là, au moins, ça permet aussi déjà de les mettre en action. Et puis, une fois qu'on a fait ce premier point, eh bien, on va venir ramener les mains au vertex. Donc, on est sur le 20 d'Oumaï, le point Baïbri, le point de connexion. Et là, on va venir stimuler ce point. Si on a du mal à le trouver, c'est à la verticale de la pointe de l'oreille. On remonte et on est sur l'axe central. Après, on va venir travailler sur la partie interne du sourcil. On va stimuler, on est sur le méridien de la vessie. Puis on va aller canthus externe de l'œil. On fait sous l'œil, vraiment sur la zone orbitale, on fait attention quand même à l'œil, l'estomac,
Puis on va les faire, on fait 2 points en même temps, sous le nez, sous la lèvre. Donc pour relier le doumaille et l'oreille-maille. Et puis on va faire sous la clavicule, le dernier point du rein. Puis on va venir se placer en dessous de la poitrine, donc pour le méridien du foie. Et on va retapoter le méridien de la rate. Alors moi j'utilise ici juste l'articulation et on va travailler sur ce point de la rate. J'aime bien terminer aussi de venir se placer sur la zone du thymus. Et donc, on va venir stimuler cette zone du thymus qui est au niveau de la zone du sternum. Et parce que le thymus, c'est un grand point déjà pour l'immunité, c'est pas mal. Et puis, c'est vraiment un grand point lié au cœur. C'est une ouverture au cœur émotionnel, mais plus c'est une ouverture au cœur, l'amour inconditionnel. On n'est plus dans l'amour attachement égotique, on est vraiment dans cet amour inconditionnel. Et donc, on va relâcher. Je vais maintenant qu'on l'a vu, même si vous connaissez, on revoit un peu, on va le faire 3 fois. Donc, chaque fois qu'on fait un passage, on appelle ça une ronde. Et donc, on va faire 3 fois. Alors, détendez-vous et on va le faire. À chaque fois, on change. On le fait, il n'y a pas besoin non plus de stimuler non plus des heures. Hein. En dessous les yeux, les lèvres, au-dessus, en dessous, clavicule, la poitrine, les aisselles et la zone du thymus. On le refait une deuxième fois. Respirez bien, détendez-vous bien. Si vous pouvez amener du positif, de la lumière, un petit mantra, eh ben c'est aussi bien. Voilà, ça peut être beaucoup dans l'EFT où on peut utiliser une méthode qui s'appelle la méthode du choix. Donc à chaque fois qu'on tapote, on peut dire je choisis le meilleur pour moi. Voilà. Et ça fait du bien. On va le faire une troisième fois, voilà, et à chaque fois intérieurement, moi je veux le meilleur pour moi. Hein. Même si je ne sais pas ce que c'est que le meilleur, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre d'objectif, quelque part on fait confiance à la vie. Mais en tout cas, voilà, moi je veux le meilleur pour moi. Je choisis le meilleur pour moi. Voilà. Parfait, c'est un bon choix. C'est pas un choix égotique parce que si je veux le meilleur pour moi, je choisis aussi, je veux le meilleur pour les autres, il n'y a pas de souci. Mais comme je peux faire que pour moi, je prends ma responsabilité, moi, je choisis le meilleur pour moi. Eh oui, voilà, je choisis le meilleur pour moi. Et voilà, je choisis le meilleur pour moi. Et je choisis le meilleur pour moi. Et je relâche. Je vais vous inviter à fermer les yeux, un léger sourire que vous abordez au niveau du visage, du sourire, des lèvres. Et vous laissez vibrer dans tous ces points, mais finalement dans tout le corps, voilà, je choisis le meilleur pour moi. Ou un tout autre mantra que vous avez peut-être choisi. Et on se détend, on respire et on laisse diffuser ce mantra. C'est un temps d'intégration énergétique, corporelle, psychologique. Et puis quand c'est OK pour vous, utilisez une inspiration pour ouvrir les yeux.
Alors, vous pouvez peut-être essayer de faire un petit point. Est-ce que vous sentez avec beaucoup plus d'énergie qu'au départ? Il est possible, hein. En tout cas, moi, ça me remet beaucoup, beaucoup de dynamique. Donc, comme on est là, en tout cas, le soir, j'essaierai de penser, une fois qu'on est debout, de faire un mouvement pour redescendre l'énergie, parce que sinon, on a la pêche, mais jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Voilà. Maintenant qu'on a terminé cette première partie, je vais vous inviter à vous mettre debout et à trouver votre espace pour la suite de la pratique. Alors, je m'installe bien. Je vous laisse aussi vous installer. Je vais y arriver. Histoire de ne pas me couper la tête non plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, on va retrouver ici les pieds largeur du bassin. On était assis, donc je vous propose déjà de prendre un petit temps pour réveiller la partie basse du corps. Et pareil, on va venir placer les mains sur les reins. Et là, on va venir frotter cette zone vigoureusement. C'est la sensation de réchauffer les reins. On a l'habitude, c'est un mouvement qui va ensuite nous faire lisser l'arrière. On lisse le méridien de la vessie, on vient descendre, on fait le tour des orteils et on remonte doucement. Vous déroulez en même temps, ça veut dire qu'on ramène la tête en dernier, puis on passera sur les côtés pour lisser le méridien de la vésicule biliaire. Pareil, on remonte. Et à nouveau, là, on est sur la partie avant, mais extérieure, pour être sur le méridien de l'estomac. Et on remonte. On va le faire encore 2 fois. Arrière. Vous expirez en descendant. On inspire en montant. La vésicule biliaire expire. Et l'estomac, toujours en descendant. Inspire, on passe par le méridien rein, rate et foie, qui sont très très proches. Et on va le faire une 3e fois, l'arrière. Les côtés. Et la partie extérieure. Et vous remontez doucement. Vous ramez les épaules, la colonne, l'axe bien allongé. Et on fait ce petit mouvement assez habituel qui va être de... Là, on percute légèrement les talons. Et on laisse la détente se faire dans tout le corps. C'est encore plus important d'entrouvrir la bouche, les lèvres, de desserrer les dents et de souffler par la bouche. Voilà, vous laissez complètement tous les bras, le buste. À l'intérieur, je dis souvent, ça doit faire bloup, bloup, bloup. Voilà. Alors là, on ne va pas le faire trop longtemps, mais vous le savez, l'idéal, c'est 3 minutes, 5 minutes. Essayez une fois sur une musique que vous aimez pour pas que ce soit trop long. Vous verrez à quel point c'est dynamisant, c'est ressourçant. Et là, on va venir faire une percussion plus forte pour laisser monter la vibration jusqu'au sommet du crâne. On ferme les yeux, on ramène légèrement les paumes vers l'avant et on écoute ce qui se passe à l'intérieur. On laisse le corps intégrer l'information, savourer l'information de cette détente. Et puis dans cette percussion, c'est un peu comme quand on fait sur les tambours, ces tambours chamaniques.
eh bien, c'est là qu'on crée la musique. Donc, nous, on crée une musique intérieure avec un tambour qui est la terre, finalement. Détendez bien la zone des lombaires. On peut en profiter pour connecter avec la terre un peu plus en mettant des racines sous les pieds. À l'inspiration, de laisser monter l'énergie de la terre dans les racines, les pieds, les jambes, le buste, jusqu'au cœur. À l'expiration, on serre légèrement le périnée et on envoie dans chaque cellule de notre corps cette énergie d'amour. Et sur une inspire, je vais vous inviter à ouvrir les yeux, relâcher. On va continuer le Qigong qu'on a déjà abordé depuis quelques séances, où on va rajouter maintenant la dynamique du rein. Donc on a vu le cœur, le poumon, on a rajouté le poumon, le cœur, le foie. Maintenant on va rajouter le poumon. Donc on va juste revoir bien sûr la dynamique qu'on connaît déjà et je vais vous inviter à rajouter l'énergie du rein. Le mouvement d'abord du cœur, toujours commencer par le cœur. On va venir ramener sur un mouvement circulaire, les mains devant soi. Et on va venir monter le long de l'axe. On ouvre bien sous les aisselles en passant vers l'arrière, on monte. On fait un grand mouvement ici circulaire, mais on va ramener les mains face à face. Et on va en même temps monter bien sûr sur la pointe des pieds. Et on fait ce mouvement au niveau des bras. Alors je ne sais pas si vous me voyez bien, mais je vais descendre pour vraiment faire ce mouvement qui correspond à l'énergie du poumon. Voilà, un peu comme les branches d'un arbre qui sont secouées par le vent, l'air. Et puis ensuite, on reposera les talons et on descend sur les côtés pour ramener les 5 doigts de la main droite et retourner le poignet. Ramener la main gauche vers le cœur. Et là, on va venir regarder à gauche. La paume de la main gauche, elle expulse le trop de feu du cœur. Puis, on viendra basculer sur un côté et le regard vient se poser sur le dessus du poignet droit. On revient doucement. La tête vers l'avant, les 2 bras à l'équilibre et on viendra redescendre vers l'avant. Le mouvement suivant va correspondre à l'énergie du rein. Alors pour le rein, eh bien, il est associé au méridien de la vessie qui commence à l'intérieur des yeux, enfin canthus interne des yeux, puis qui va dessiner avec plusieurs branches d'ailleurs à l'arrière pour ensuite descendre le long des jambes pour aller chercher le petit orteil. Alors dans ce mouvement, on va déjà commencer à réveiller l'énergie du rein. Je me mets perpendiculaire à vous. Et on va venir simplement enrouler la tête, enrouler les épaules, fléchissez bien sûr, et on va venir écouter son dos. Donc on s'arrête les mains à hauteur à peu près des genoux. On ouvre bien les genoux, le dos. Et puis ensuite on va venir redresser. Et ramener la tête dans l'axe. D'accord ? Alors, on va rajouter maintenant les pieds, puisqu'on est aussi sur un méridien qui commence sous les pieds. Donc, on va venir ramener le poids du corps d'abord dans le pied droit pour venir déposer le pied gauche devant. Et là, à nouveau, on va venir arrondir la tête, les épaules et on laisse s'ouvrir le dos. On s'arrête les mains à peu près à hauteur des genoux. Les genoux font partie de la sphère énergétique du rein. Et puis ensuite, on va redresser. Et on va ramener les mains serrées. Et là, on va retourner les mains au niveau du cœur
pour venir transférer le poids du corps dans le pied avant, retourner, mais là on va venir retourner avec vraiment, on ouvre bien dans le pied pour vraiment aller chercher à déposer vraiment le petit orteil au sol. Et là on va venir monter avec l'idée de regarder vers le haut. Et ensuite on retournera les mains, on reviendra le poids du corps à l'arrière pour venir ramener le pied gauche et ramener les mains. Et on viendra changer, bien sûr, où on viendra arrondir le dos. On ouvre bien l'arrière. Puis quand on se redresse, on viendra ramener tout doucement le poids du corps dans le pied droit. On retourne le pied et on va regarder vers le haut. Et vous revenez doucement. Si ce n'est pas confortable en retournant le pied, vous ne le faites pas. C'est pas très important ça. C'est pas très grave. Bien sûr, ça c'est le mouvement physique. Maintenant, on va y mettre une intention pour vraiment que l'énergie elle puisse vraiment circuler. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer en s'inclinant et on va imaginer que l'énergie du ciel, elle vient descendre à travers la colonne vertébrale. Et bien, elle inspire, elle passe au sommet du crâne, elle descend, elle va faire le long de la colonne vertébrale, mais aussi de part et d'autre, en fait tout le dos. Et elle va venir ici se concentrer sur la zone du coccyx. Et puis ensuite, on remontera l'énergie par le périnée et jusque la zone sous la clavicule pour nourrir maintenant l'énergie du rein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment une ouverture arrière, une ouverture antérieure. Et on viendra ici monter et regarder vers le ciel pour bien ouvrir toute cette zone terminale du méridien du rein. D'accord ? Si on peut rajouter la dynamique du pied, c'est bien. Sinon, de toute façon, et on fait cette espèce de vague. On laisse descendre, et en plus, le fait de descendre l'énergie du ciel à travers la colonne vertébrale, eh bien, c'est très intéressant pour nettoyer toute la dynamique des chakras et nettoyer, bien sûr, notre structure osseuse. Voilà. Alors, on va le faire, juste l'énergie du rein. Pour ça, je vais rester perpendiculaire à vous. Donc, nous avons, vous vous souvenez, on termine, une fois qu'on a terminé l'énergie du foie, on revient ici. On a les pieds largeur du bassin. On commence par venir poser le poids du corps dans le pied droit et on ramène le pied devant, mais tout le poids du corps reste à l'avant, reste dans le pied droit et le genou est toujours légèrement fléchi. Et là, on va venir, alors là, les bras sont complètement ballants, on redescend tout doucement et là, on inspire jusqu'au coccyx. Puis, on vient ici en avançant le poids du corps vers le pied avant. Eh bien, on amène le poids du corps vraiment dans la zone du périnée. Et là, on va remonter vers le ciel et on va venir regarder vers le plafond pour venir relâcher. Et on reviendra doucement. Donc, inspire, je descends. Entre l'inspire et l'expire, je ramène vers l'avant. Expire, c'est comme si aussi j'expulsais, pareil, comme on a fait pour le cœur, le trop de feu. Ben là, j'expire ce trop de yin qui correspond à ce blocage énergétique dû aux peurs. Et donc, on vide, puis on redonne à l'univers plus grand que soi. On fait confiance et la nature, elle transforme. C'est un vrai compost. Et voilà, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on lui dit, on ne donne pas à nos poubelles. C'est vraiment un compost, elle transforme. D'accord ? Et bien sûr, donc on expire. Et puis ensuite, on reviendra. J'inspire au niveau du cœur, expire. Voilà. Donc, ça se fait sur 2 cycles respiratoires. On le reprend de l'autre côté. Alors, les pieds sont toujours largeur du bassin.
Et puis, on va venir maintenant amener le pied droit devant. Et j'inspire l'énergie du ciel. Expire. Inspire jusqu'au cœur. Expire, pied largeur du bassin. Voilà. Ça peut être très déstabilisant de retourner le pied, donc vraiment vous faites comme vous voulez. Le plus important, c'est ce passage qui correspond à la petite orbite. Voilà. Donc déjà, si on est là-dedans, c'est juste très très puissant. On va refaire la globalité, le poumon, le cœur, le foie, bien ouvrir, et le rein. Pied largeur du bassin. On vient déposer le coccyx dans le sol. Sur un grand mouvement ici au niveau des épaules qui partent vers l'arrière, ce qui nous permet de ramener les paumes légèrement vers l'avant. Et ensuite, sur un mouvement circulaire, on descend et on descend encore un peu plus. Inspire. Et puis, on va monter sur la pointe des pieds. Petit mouvement. Donc, on est entre l'inspire et l'expire. Donc, on est à plein au niveau des poumons. Expire, on chasse. C'est un peu comme si nos poumons étaient gris-blanc. Et là, on vide le gris pour qu'ils deviennent tout blancs. Inspire. Expire, regard à gauche. Je vide, pareil. Il y a trop de feu. Inspire, le regard devant. Et puis, on viendra ici regarder dans le poignet droit. Le regard est important, c'est la dynamique, c'est l'ouverture sensorielle du foie. On revient, inspire, expire. On amène progressivement le poids du corps dans le pied droit. On amène le pied gauche délicatement. Inspire, on dessine notre attention sur toute la colonne vertébrale. Expire. Inspire, on revient au niveau du cœur. Expire. On ramène poids du corps, pied gauche. Inspire. Lâchez bien les doigts. Expire. On chasse en passant par la dynamique, l'énergie du rein. Inspire. Jusqu'au cœur. Expire. Je redescends. On reprend. On vient s'installer. On va faire de l'autre côté. Attention les épaules. Expire. Inspire. Oh, excuse-moi. J'étais partie sur expire. Inspire, revenir au centre, le regard. Expire. On revient, inspire. Expire. On va cette fois-ci commencer le poids du corps toujours à gauche. On amène le pied droit. Et inspire.
expire. On change. Alors, on a vu le rein plus particulièrement aujourd'hui, il y a d'autres choses à dire, mais donc je vous ai dit inspire, on descend le long de la colonne vertébrale et du dos, expire, on chasse. Mais ensuite, on peut inspirer, toujours, on revient du ciel, et là, on inspire jusqu'au cœur, mais le long du méridien. Et à l'expire, on vient rejoindre la terre à travers le méridien du rein qui passe à l'intérieur et qui vient ici commencer en fait au niveau du premier, sous le pied. D'accord ? Donc, on a vu particulièrement le rein, mais maintenant en fait ce qu'on va faire, c'est que quand vous faites le cœur donc à gauche et que vous ramenez, eh bien on va faire avec la jambe gauche. On va faire uniquement ce côté gauche. Et ensuite, quand on fera l'autre suite, où on viendra faire à droite, eh bien, on fera côté droit. Voilà. Alors, je vais vous proposer, pour terminer la séance, c'est qu'on va faire cet ensemble. Les pieds sont bien positionnés. Vous relâchez bien. On vient déjà ouvrir la poitrine et on redescend bien dans ses appuis. Le pied gauche devant. Inspire.
Juste vous relâchez dans les épaules, fermez les yeux, ramenez les paumes vers l'avant extérieur. Intégration, la sensation que le corps respire dans sa globalité, comme si le corps était un immense poumon. Et puis, comme si le corps était un immense cœur qui palpite. Et puis, comme si le corps était un immense foie, souple, dynamique. Et puis, comme si le corps était un unique rein. Bien mobile, bien fluide. Flottant dans un océan d'énergie. Et puis, appuyez-vous sur une inspiration pour ouvrir les yeux. Relâchez bien. Et voilà pour ce soir. Je vais arrêter la vidéo.